Le grand chef Rémi Vincent de la nation Huron-Wendat nous parle de la façon de procéder de son conseil à Wendake. Grand chef, est-ce que tu pourrais nous expliquer aux gens qui ne connaissent pas la communauté le système démocratique, le système d'élection? Nous autres, on a des sages. Est-ce que tu peux expliquer ça aux gens qui ne connaissent pas vraiment notre système d'élection, de politique? Oui, en fait, c'est constitué d'un grand chef. Il y a 8 chefs familiaux. On a 8 familles qui sont regroupées. Hein. Comme moi, mon cercle familial, c'est Vincent, Romain et Paul. Il y a des cercles qui ont juste un nom. Les Sioux, entre autres, les Picards, je pense que les Gros-Louis aussi, ont des cercles là, indépendants parce que c'est des grandes familles de la communauté. Mais les élections fonctionnent, là, c'est à tous les 4 ans pour le grand chef et 4 chefs familiaux. Puis 2 ans plus tard, c'est les 4 autres chefs familiaux. Donc, on a quand même des élections à tous les 2 ans, la moitié du conseil. Est-ce que ça va rester comme ça? Il va falloir s'y pencher. Ça n'est une question dans notre c'est intéressant. Les gens semblaient vouloir dire que c'était tout en même temps, mais je pense qu'il va falloir approfondir parce qu'il y a un gain à avoir des élections aux 2 ans comme ça, c'est que les dossiers continuent il y a une continuité dans les dossiers puis une connaissance des dossiers, alors que si jamais il y arrivait un changement à un 4 ans du conseil au complet, ben là, il n'y a pas de suivi sur les dossiers. Fait que, tu sais, ça, c'est une réflexion qu'il va falloir avoir. Puis les gens avaient peut-être pas cette perspective ou cette vision-là. Non, mais voilà, ça fonctionne par suffrage. Là, les gens votent pour l'ensemble des chefs familiaux et le grand chef. On a quand même des taux de participation là, qui sont fort intéressants. On avait, là, aux dernières élections, on a eu 78% de notre population qui a voté sur communauté. On a quand même 2/3 de nos membres là, qui ne résident pas sur la communauté ici et qui ont voté là, à plus faible taux, mais au global, on a quand même 55% des gens qui ont voté là, à la dernière élection. Je parle de grand chef. Ouais. C'est en 2020. Ceux qui se sont produits là, après, ça a été un taux plus réduit. Mais voilà, puis on a aussi un cercle des sages là, qui est le gardien du code électoral, en fait. Là. C'est eux qui sont responsables là, de vérifier si les élections sont bien faites. Ils sont aussi gardiens de quelque chose qu'on a mis en place là, à mon entrée aussi. C'est un code d'éthique des élus. On n'avait pas de code d'éthique et déontologie ici. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Puis c'est les sages qui sont gardiens de ça. S'il y a un chef qui éventuellement là commet des erreurs ou d'éthique et déontologie, ben c'est les sages qui sont chargés de traiter le dossier en question. Donc c'est quand même là un travail qu'ils font, qui sont complètement apolitiques, mais qui a une grande importance. Puis c'est quelque chose aussi qui a ressorti dans le sondage. Est-ce que le cercle des sages, les gens voulaient que ça demeure? On est allé là dans les questions. Très, très forte majorité des gens qui ont dit qu'ils voulaient que le cercle des sages demeure en poste. Par contre, beaucoup de recommandations sur comment ils sont placés là ou des choses comme ça qu'on va avoir à travailler. Ouais. Mais je pense que notre système politique de base là, est là pour demeurer là, selon ce qu'on a vu comme réponse dans nos sondages. Puis, la vie démocratique au conseil, bien évidemment, c'est des réunions à toutes les 2 semaines, des fois aux semaines, des assemblées publiques 3-4 fois par année. La place au chef. Moi, comme grand chef, je suis le porte-parole des chefs. Je ne prends pas position, ou c'est très rare que j'ai eu à dire au chef, ben là, je suis pas certain de ce que vous prenez comme décision. Je me dois de les appuyer dans leurs décisions, dans leurs démarches. Je les accompagne aussi dans leurs dossiers de tous les jours. Mais c'est vraiment, là, on avait un conseil qui était jeune aussi, moins d'expérience. Donc, la façon de travailler qui a été mise en place, c'est vraiment collaboratif, puis on prend les décisions en groupe. Puis je pense que ça, c'est une grande force du conseil actuel, c'est que les décisions sont prises à l'ensemble des chefs. Puis il y a de l'espace pour la discussion. Là, souvent, mes conseillères m'ont dit c'est trop long, ça dévie. Mais
ils ont la place pour exprimer leur opinion. Puis c'est extrêmement important. Puis je pense qu'on en sort tous gagnants là, à la finalité. Puis moi, ben ça me permet d'avoir des messages clairs à porter. C'est pas le message de Rémi Vincent que je porte, c'est le message de l'ensemble des chefs qui ont été élus par la nation. D'ailleurs, c'est bien ce que tu dis. Ton message à la campagne électorale, c'était une nouvelle approche. Puis c'était aussi la transparence. Donc, en mettant l'éthique versus Conseil des sages, t'as vraiment respecté tes promesses. Oui, je pense, puis c'est efficace. Là. À date, là, on a quand même eu à l'utiliser, puis il est efficace. Là.